à tous, on se retrouve pour ce premier numéro de Questions Anagri. Donc on est ici sur l'exploitation de Pascal Goutenoir, éleveur à Vindry-sur-Turdine. Pascal malheureusement n'a pas eu de questions pour ce premier numéro, mais bon vous allez quand même présenter votre exploitation pour commencer. Donc bonjour à tous, effectivement donc Pascal Goutenoir, éleveur laitier, donc comme tu l'as dit sur la commune de Vindry. J'exploite environ 90 hectares pour un troupeau de vaches laitières de 60 mères. Mon lait est donc commercialisé sur Vienne, la coopérative Sodial, que vous pouvez notamment voir après par des yaourts Yoplait. Bon Pascal, ici on est dans un pré, juste à côté de ton exploitation. Donc voilà, comment tu fonctionnes tout au long de l'année? Est-ce que tu fais pâturer tes vaches ou est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton mode de fonctionnement? Donc effectivement, là nous sommes dans un pré. J'ai les 2/3 de mon exploitation, les 2/3 de la surface de mes terrains qui sont autour de mon bâtiment d'exploitation. Donc j'essaye de faire pâturer au maximum mes vaches. Et j'essaye de produire l'alimentation de mes vaches, d'être autonome. Donc la parcelle où on était lundi me sert à faire le fourrage de printemps, à savoir l'herbe, et ensuite du maïs, quoi. Et effectivement, j'essaye de faire pâturer au maximum mes vaches. Et la contrainte que j'ai, comme je présentais lundi, c'était en zone un peu périurbaine. Et j'ai malgré tout un peu de complexité à transporter mes vaches d'un pré à un autre, de par les routes, de par les maisons. Et c'est la même complexité pour, on va dire, naviguer avec mes tracteurs. Le surplus de voitures sur les routes et puis le voisinage qui est de plus en plus pesant, quoi. Pascal, donc ici on est dans ton pré, mais à côté de ton exploitation, tu as aussi des habitations. Comment tu vis ce voisinage au quotidien? Et donc, comme je disais, que j'essaye de faire pâturer mes vaches au maximum et j'essaye de valoriser les effluents des vaches au maximum, à savoir fumier et lisier. Et quand on dit fumier et lisier, ça apporte des désagréments pour les voisins, notamment l'odeur, hein. Alors j'essaye au maximum d'utiliser la météo, à savoir la pluie pour diluer l'odeur, et puis quand c'est une culture, j'essaye on va dire, de labourer le plus vite possible pour diminuer l'effet d'odeur, quoi. Et par rapport aux effluents, j'essaye aussi de composter avec des déchets verts de la déchetterie de Saint-Marcel, où tout le monde peut poser les tailles de haies ou la taille de tonte. Donc le compost diminue un peu l'odeur et puis ça valorise les effluents des collectivités. Le seul petit bémol, c'est que les gens n'ont pas conscience que de laisser du plastique dans des déchets verts, on les retrouve dans nos cultures. C'est ce qui est un peu dommage par rapport à ça, quoi. Les agriculteurs, aujourd'hui, vous êtes confrontés à une nouvelle contrainte qui sont les ZNT, les zones de non-traitement. Pareil, comment tu t'adaptes sur ton exploitation? Alors effectivement, depuis 2020, ZNT, donc zone de non-traitement, la parcelle où j'étais lundi était concernée par cette nouvelle loi, c'est-à-dire que c'est une contrainte d'épandage, de distance d'épandage avec des maisons par rapport à les produits, on va dire, phytosanitaires. Alors moi je dirais plus c'est des produits de traitement pour nos plantes. C'est un sujet tabou et que nous on n'a pas peur de parler parce qu'en fait quand on dit qu'on traite, on soigne nos plantes. À savoir, depuis des années on est plus formé. Pour pouvoir répandre du produit comme ça, on a 2 jours de formation pour avoir un droit de ce qu'on appelle le certificat. Donc déjà on est formé, on est plus contrôlé par rapport à nos achats. Et suivant le prix des produits, on essaye d'être optimum. Pour exemple, on arrive à traiter un hectare de maïs avec 1,5 litre de produit. Donc on arrive à un niveau de performance qui est quand même totalement remarquable. Et de plus, nos appareils à désherber, notre pulvérisateur est soumis à comme des contrôles techniques, à des contrôles tous les 5 ans. Donc en fait, on essaye d'optimiser au maximum. Pascal, voilà, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui en tant qu'agriculteur? En fait, tout agriculteur est fier de participer à l'alimentation du pays, de la France. On a une agriculture qui est saine, durable. Donc on est fier de participer à ça.
On est fiers aussi de participer à l'entretien du territoire. On a une agriculture diversifiée, des paysages diversifiés et on participe à l'entretien du paysage de la France. Donc on est fiers de ça. Très bien. Merci Pascal en tout cas pour ce témoignage. Merci, n'hésitez pas à contacter Pascal sur son exploitation, donc à Vindry-sur-Turdine. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine avec deux nouveaux exploitants, Bérangère et Justin, donc à Avenat. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à leur poser des questions dès lundi. Bonne journée à tous, au revoir.